Dans cette vidéo, vous apprenez à créer un nouveau fichier et à paramétrer ses unités pour pouvoir travailler de manière adéquate. Vous apprendrez à la fin à enregistrer ce fichier. Lorsque vous avez lancé AutoCAD, vous êtes tombé automatiquement sur l'onglet Début. Dans l'onglet Début, vous avez dans Mise en route le bouton Commencer dessin. Ce bouton Commencer dessin énorme va créer un nouveau fichier. Lorsque vous cliquez dessus, à partir du dernier gabarit de dessin choisi, avant toute chose, il est préférable de choisir le bon gabarit de dessin. Pour choisir un gabarit, cliquez sur Gabarit, puis allez chercher dans la liste des gabarits celui appelé ACAD ISO.DWT. Ce gabarit est l'un des rares, soit au format métrique. La majorité des gabarits, ceux qui ne sont pas marqués ISO, sont au format impérial américain. Je clique alors sur ACAD ISO.DWT et automatiquement un nouveau fichier apparaît qui s'appelle dessin avec un numéro derrière que vous renommerez un peu plus tard et vous pouvez aussi constater qu'une grille d'affichage est active. Cette grille est en général plutôt gênante. Il suffit de la désactiver en cliquant sur le bouton afficher grille de dessin de manière à ce qu'il devienne gris et la grille disparaît après. Pour configurer les unités de dessin, vous avez deux possibilités. La première est de passer par le bouton d'application puis d'aller dans utilitaire de dessin et vous trouvez unité ou alors de taper le raccourci clavier UI. Vous pouvez constater qu'il n'est pas utile de cliquer dans la zone de commande et une fois que vous avez tapé le raccourci, AutoCAD détecte s'il correspond bien à un raccourci existant et il affiche le nom de la commande à côté. Lorsque c'est le cas, vous appuyez directement sur Entrée et la boîte de dialogue Unité de dessin apparaît. Lorsque cette boîte de dialogue est apparue, vous allez pouvoir définir la manière dont les longueurs et les angles vont apparaître dans les boîtes de dialogue et dans l'interface d'AutoCAD, mais en aucun cas dans les cotations. La cotation a ses propres réglages. Pour longueur, vous pouvez choisir le type d'affichage de longueur, mais le seul que nous utilisons dans nos contrées est décimal. Et on est de même pour angle. Vous avez un certain nombre d'unités angulaires possibles, mais la seule que nous utilisons habituellement est degrés décimaux. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule qui est nécessaire. Vous pouvez pour longueur choisir un peu plus ou un peu moins. Et vous pouvez pour angle choisir entre 0 et 2 chiffres après la virgule en fonction de votre domaine d'activité. Mais il est assez rare d'avoir besoin de plus. Dans échelle d'insertion, vous choisissez réellement l'unité dans laquelle vous avez dessiné votre fichier. Cette unité est utilisée uniquement lorsque vous récupérez des éléments comme des blocs ou des XREF que vous incorporez dans votre dessin et dans ce cas-là, ces éléments vont se redimensionner en fonction de l'unité de votre dessin. Ce sera aussi utile lorsque vous ferez vous-même des blocs ou des références externes qui pourront se redimensionner comme il faut dans un autre dessin utilisant une unité différente de celle que vous y avez configurée. Lorsque vous allez dans la liste échelle d'insertion, vous avez un très grand nombre d'unités de mesure. Ces unités sont aussi bien des unités au format métrique, millimètres, centimètres, mètres, kilomètres, au format américain, pouces, pieds, etc., qu'au format astronomique comme le gigamètre. L'unité astronomique, l'année-lumière ou le parsec. Ici, je vais choisir centimètres. Lorsqu'une unité a été choisie, vous pouvez valider et vous pourrez par la suite commencer votre dessin dans l'unité que vous venez de définir. La dernière chose très importante à faire lorsque vous venez de définir l'unité est d'enregistrer votre fichier.
Rappelez-vous que tant que votre fichier n'est pas enregistré, le fichier de secours ne fonctionne pas. Il est donc indispensable d'enregistrer le plus rapidement possible votre fichier pour mettre en fonction cet enregistrement dans secours. Pour enregistrer, vous pouvez aller dans le bouton d'application, choisir enregistrer sous, puis indiquer l'emplacement auquel vous voulez enregistrer le fichier et enregistrer. Automatiquement, le nom dans l'onglet change et prend le nom que vous avez saisi. Si vous voulez créer un nouveau fichier autrement, tout simplement parce que vous avez déjà des fichiers ouverts, vous pouvez cliquer sur le bouton plus qui va automatiquement lui aussi créer un nouveau fichier d'après le dernier gabarit utilisé ou vous rendre dans le bouton d'application sur nouveau dessin et vous pourrez ici choisir le bon modèle. Il est aussi tout à fait possible d'utiliser un raccourci clavier comme les raccourcis. Un Windows CTRL plus N pour un nouveau fichier, un CTRL plus S pour sauvegarder. Nous avons vu durant cette vidéo comment créer un nouveau dessin.